matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Antoine d'Exipéry, que tu dis de la Guarada? Merci pour l'accueil, c'était magnifique. Ah bon? Magnifique. Angelo, tu ressembles à un Italien mafioso. Hey, t'as pas trouvé une jolie quadrupède ici? Je cherche une femme, je suis célibataire, j'ai 19 ans, jeune entrepreneur, rempli d'ambition. Ah mais oui. Je suis rigolo, marrant, incroyable. Eh mais les Antillaises, tu dors pas la nuit, hein. C'est travailler, hein. Bah oui. Je fais du sport, voilà. Amis téléspectateurs,
Aujourd'hui, je vais faire l'introduction de mon programme à partir du fleuve Congo. Comme vous voyez, la beauté du paysage. Le fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve qui a le plus haut débit au monde, après le fleuve Amazon. Et là en face, vous voyez Brazzaville, Congo-Brazzaville, nos petits frères adoptifs. En tout cas, nous allons passer un moment extraordinaire. Je veux dire aux Guadeloupéens, vous voyez, le Congo, c'est pas une brousse, c'est un grand pays. Alors quand vous voyez les Congolais, il faut les respecter. Parce que demain, lorsqu'il y aura plus où vivre en Guadeloupe, vous allez venir chez nous, on va vous accueillir, parce que c'est nous vos grands frères, vos ancêtres. Jusqu'à quand? On en a assez. Voilà, Partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce soir d'aujourd'hui là. Merci beaucoup. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. On nous tue, Voilà. personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Derrière moi, il y a plus de 200 personnes qu'on va enterrer maintenant même. Qu'est-ce que les Congolais avaient fait du mal pour mériter ça? Regardez, là c'est plus de 200 personnes. 200 personnes, 200 Congolais qu'on va enterrer aujourd'hui. Ça ne vous dit rien, communauté internationale? Ça ne vous dit rien de voir tous ces millions de personnes comme ça? Les frères, non, j'en peux plus. Vous voyez derrière moi? Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc, je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you've got to fight. You've got to fight for your lands. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre.
Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. Bats-toi. You have to fight for your rights. Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce d'aujourd'hui là. Merci beaucoup. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Voilà, chers amis téléspectateurs de Télé Antilles, j'ai le plaisir de faire l'introduction de vos programmes à partir de Congo-Kinshasa, au pays d'origine. Nous sommes nés là, un beau pays. Ouais. Il y a plein de motards. Plein de motards là. Alors nous allons passer une émission spéciale. Vous allez beaucoup aimer. En direct de Kinshasa, nous allons vous encourager. Suivre des clips. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Tamba Bonio, Osale Laye. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Alors aujourd'hui j'aimerais partager avec vous l'importance de servir Dieu avec crainte. Et je peux vous dire, les chrétiens aujourd'hui ne craignent pas Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui a une faiblesse, qui lutte contre sa faiblesse, mais il veut plaire à Dieu. Remarquez bien, Jésus ne supportait pas les pharisiens et les scribes. Quand il voyait les pharisiens et les scribes, il s'énervait. C'est bon, ma soeur. Quand il voyait les pharisiens et les scribes, il s'énervait. Il les maudissait même. Malheur à vous, pharisiens et scribes. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne supporte pas l'hypocrisie. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, il faut vous éloigner de toute personne. Qui s'est dit, frère, qui serait méchant, menteur? Voyez? Donc le Seigneur fait la différence entre quelqu'un qui a une faiblesse dans sa chair. Donc, comme l'apôtre Paul dit, chacun est esclave de ce qui triomphe en lui. Donc cette personne-là veut s'en sortir. Il a une faiblesse, mais il lutte avec lui-même. C'est plus fort que lui, mais il lutte. Amen. Dieu fait la différence entre quelqu'un qui le méprise. Il n'a pas la faiblesse, mais il ne craint pas Dieu. Et nous allons voir que les conséquences peuvent être graves. Amen. Et dans l'église, surtout nous qui prêchons la parole de Dieu, parfois nous sommes des champions. Parce que la parole de Dieu dit que nous serons sévèrement jugés. Les gens pensent que prendre le micro, prêcher, diriger la louange, tout ça, c'est comment ça, gratte. C'est un honneur, mais c'est dangereux. Parce que l'apôtre Jacques va dire, ne soyez pas nombreux à prêcher, parce que nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. Et j'ai constaté, et je peux vous dire, parmi les pasteurs, il y en a qui n'ont même plus la crainte de Dieu. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un pasteur à Paris.
Je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Il était avant ici en Guadeloupe. Et il m'a parlé d'un serviteur que moi je considérais parce que on l'a jamais eu dans quelque chose de flagrant. Ce qu'on dit, l'un des plus grands, l'un des plus respectés en France. Mais il m'a dit, Bishop Eli, cet homme-là, il est faux. Il est rentré en détail, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, et voilà ce qu'il a fait à un autre. Il dit, mais ces gens-là, comment est-ce qu'ils ont le courage de prêcher l'amour? Comment est-ce qu'on a le courage de prêcher l'amour? Voilà pourquoi des fois, nous prêchons l'amour, mais au lieu qu'on prêche l'amour, on ne communique pas l'amour. Il y a une différence. Hein. Nous, les hommes de Dieu, on doit donner ce que nous avons. Mais quand vous n'avez pas l'amour, vous prêchez l'amour, vous allez voir, les gens seront de plus en plus hypocrites, mais il n'y aura pas une transformation dans leur vie. On ne donne que ce qu'on a. Ça, c'est au niveau des serviteurs. Au niveau des chrétiens, j'en parle même pas. Dans une même église, on est là, il y en a qui ne saluent pas. Alléluia, il y en a qui viennent, qui te sourient. Mais hier, il a cassé le sucre sur toi toute la nuit. Ah, ma soeur, tu m'as manqué. Mais je dis, mais ils ne se rendent même pas compte que le Saint-Esprit voit leur hypocrisie. Voyez. Et en venant en voiture, comme le Saint-Esprit me disait, il y a des gens qui ont une fausse valeur de péché. On se dit ça, c'est rien, c'est tolérable, c'est un petit murmure. Je vais vous montrer que certains péchés, le plus banal, ont empêché à certaines personnes de vivre leur destinée. On va voir le psaume 2. À partir du verset 10. Parce que finalement, vous savez, après 50 ans dans le milieu évangélique, j'ai constaté que, pardonnez-moi de vous dire, nos vies parfois ne correspondent pas à ce que Dieu dit dans sa parole. On dit celui qui craint Dieu prospère. Mais tu vois des chrétiens plus fauchés que les païens. Tu vois dans la parole de Dieu, on dit par ses maîtrisés vous avez été guéris. Voyez. Jacob, Abraham, Isaac, ils sont morts de vieillesse. Alléluia. Ils n'ont pas été bouffés par un lion. Beaucoup. Ils sont partis, vous voyez même que, avant même que Jacob ne meure, Dieu l'a averti, il a appelé ses petits-enfants et il les a bénis. Il a eu le temps de les bénir. Isaac, c'est pareil, il a convoqué, il les a bénis. Donc, ils savaient qu'ils partaient et ils sont partis dans la paix. Mais nous, il faut que nous vivons des tortures, des souffrances, des complications. Aucun malheur ne t'atteindra. Mais je vous dis, si Dieu commence à vous montrer la vie cachée des gens, vous serez choqués. Il y a une personne, regardez seulement quelque chose, une personne, j'ai un songe. Parce que Dieu souvent me parle beaucoup en songe. J'ai un songe sur une personne. Je dis, mais ma soeur, toi, avec telle personne qui est proche de toi, parle mal de moi. Cette personne est remontée contre moi. Je vis ça en songe. Je dis bien, je vis ça en songe. Quand je dis je vis ça en songe, ça veut dire c'est bon Dieu qui parlait moi. La personne dit, mais non, c'est des idées, mais non. Je dis, ah bon? Je me suis assis. Moi, je connais quand Dieu me parle. Hein. Je dis, alors là, maintenant, je ne sais pas quel démon me parle maintenant. Je commence même à douter du Saint-Esprit qui m'a parlé. Vous vous rendez compte comment les mensonges peuvent aller loin? Vous pouvez même perturber quelqu'un à douter même du Saint-Esprit. Je priais encore. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me montre encore la même chose. Il dit, mais ma soeur, telle personne-là me parle mal. Il a quelque chose contre moi. Je le vis parler avec toi. Ah non, mais tu t'imagines des choses.
il a fallu qu'on attrape la personne, met dans le sac, avec preuve à l'appui, pour qu'il dise oui. Je dis, mais ça c'est quel genre de chrétien? Dites-moi, c'est quel genre de chrétien ça? Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Ananias et Sophira ont menti contre le Saint-Esprit. Ils étaient morts subitement. Mais les chrétiens aujourd'hui, je dis, mais comment est-ce qu'une telle personne, on peut le faire confiance? Alléluia. Et ça m'a mené à réfléchir. Et puis, je peux vous dire combien de gens ils sont là, ils ont la haine dans le cœur, ou bien il a volé l'argent de son frère, ou bien il est sorti avec la femme de son collègue. Et vous le voyez dimanche, il prend la Sainte Seine. Dimanche, il est là, il prend la Sainte Seine. Pas de la crainte. Eh bien, il y a qu'à manger Sainte Seine avec intimité. L'apôtre Paul dit, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup des infirmes et qu'un grand nombre sont décédés. Mais là où, même quand nous lisons la parole de Dieu, on les avertit, ils ne changent pas. Je vous dis bien, le Seigneur fait la différence entre le pécheur qui lutte sincèrement, Dieu va l'aider, et celui qui ne lutte pas, c'est-à-dire qu'il fait des choses consciemment. La parole de Dieu dit, si nous crucifions Christ consciemment après avoir été sauvés, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de sacrifice. Voilà pourquoi je vous dis que des fois, dans l'église, on délivre les gens, mais la délivrance ne vient jamais. Il y a des gens, la délivrance, il faut persévérance. Mais il y a d'autres, c'est que Dieu a décidé que tu t'es assez moqué de lui, tu vas partir dans le cercueil avec ton démon. Amen. Alléluia. Disons, Psaume 2, verset 10. Et maintenant, roi, et maintenant, Boucault, Marilyn, et maintenant, Moulien, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Dis à ton voisin, tremble. Là, vous voyez quelqu'un qui se réjouit mais il tremble. Il se réjouit mais il tremble. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Quand tu baiser le fils, c'est baiser la parole. Embrasser la parole. Accepter la parole, parce que le fils c'est la parole. Et maintenant, chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Voilà pourquoi je dis toujours, demandez à Dieu la crainte. Seigneur, donne-moi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel vaut plus que de millions. La crainte de l'Éternel vaut plus que le succès. La crainte de l'Éternel vaut plus que la guérison. Parce que tu peux être guéri, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu vas en enfer. Tu peux être délivré, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu es perdu. Tu peux être bishop, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu es perdu. Nous devons faire de la crainte de l'Éternel notre priorité. Seigneur, mets la crainte de ton nom en moi. Apprends-moi à te craindre. La crainte de l'Éternel, c'est, vous savez, il y a la peur des hommes, la peur des hommes dit, et la crainte de l'Éternel. J'ai constaté que certains de nos enfants ici, ou certains chrétiens, quand ils sont en Guadeloupe, ils se conduisent bien. Mais les mêmes personnes, en Guadeloupe, ils étaient corrects pendant 10 ans, 20 ans.
Dès qu'ils arrivent à Paris, ils rentrent en concubinage, ils vivent dans les désordres. C'est là où Dieu m'a dit, ce sont des gens qui n'avaient pas la crainte de l'Éternel, mais qui avaient la crainte des hommes. Parce qu'en Guadeloupe, c'est difficile de faire une combinaison sans être découverte, n'est-ce pas? Coucou. Moindre combinaison. Moi, je me rappelle un jour, il y avait une Chabine, une sœur, je ne me rappelle plus de son nom. C'était comme une amie. Elle est venue me voir à Bemao. Comme je voulais amener mes 2 enfants à la plage et que je ne suis pas fort en nage, j'ai dit qu'il faut que je sois accompagné avec quelqu'un qui sait nager au cas où. Alors, j'ai dit à la sœur de m'accompagner. Elle est venue. On a pris ma voiture. On est monté dans une plage ici que personne n'y va souvent. C'est très discret. On m'a dit, il n'y a pas beaucoup. Je crois que ça doit être suivi. Voilà. On m'a dit, il n'y a pas grand monde là. Apparemment, il y a de l'eau chaude aussi là. On est allé, il n'y avait personne. La sœur a nagé avec mes enfants. Moi, je n'ai pas nagé. Et on a vu un vieux de 75 ans qui passait. Un seul vieux. Bonjour, Barali. Bonjour. On a pris la voiture. Avant qu'on arrive à Mornalo, pasteur Francis m'a appelé. Bishop Eli, tu étais où? J'étais à la plage à Mornalo avec tel sœur. Ah, tu dis la vérité. Je suis au courant déjà. Il m'a dit, papi, là, 75 ans. Ou pas arrêter, grand gars. Hey, my God. Je vous dis, c'est choquant. On n'est même pas arrivé à Mornalo, on a quitté Moul. Déjà, le papier a sorti son portable. Là, il est temps d'appeler quelqu'un. Il dit, maman. Amen. Et vous savez, je suis allé hier, j'étais allé avec Jennifer vers Bastère. En bas du Bastère, il y a une ville là qui est à côté. Forme de Marina. Comment ça s'appelle? Rivière Sans, je crois. Voilà. On est allé là-bas parce qu'on était allé faire des visites à quelques personnes qui en avaient besoin. Et je me suis dit, bon, on va, comme elle voulait un peu sortir, on va faire un petit saut. On est allé pour manger un sandwich. On n'a pas fait 2 minutes. Une dame roulait en voiture, qui s'est arrêtée. Boum. Bonjour, Bishop Eli, je te suis sur les réseaux sociaux. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai dit, heureusement que je n'ai pas de combinaison. Hein. J'aurais été avec une autre fille là, c'est fini, tu es grillé. Donc, le pays est tellement petit que les gens ont la crainte, ils les ont dit. Alléluia. Mais ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Il y en a qui ont la crainte des parents. Il se conduit bien parce qu'il a des parents qui le surveillent. Ah, si mon père sait, si ma famille sait. Mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais lorsqu'ils arrivent à Paris et qu'ils savent que là, les combinaisons sont possibles, tu peux habiter au fond des Yvelines, tu vas au supermarché avec ton amant ou ta maîtresse, personne ne te voit. À moins que tu sois Bishop Eli, on te verra toujours. Mais quand tu es quelqu'un, un chrétien quelconque, on ne te connaît plus. Et c'est là où vous voyez le fond des gens, s'ils ont la crainte de Dieu, ou sinon s'ils ont la crainte des hommes. Quand il n'y a plus le regard des parents, il n'y a plus la peur des autres, et c'est là où vous voyez que les gens commencent à vivre en concubinage, les gens commencent à faire n'importe quoi. Voilà pourquoi vous devez demander tout le matin, dit Seigneur, mets la crainte de ton nom en moi. Parce qu'il y a des péchés, par exemple une pensée impure. Ta mère ne le voit pas, ton mari ne le voit pas, ton voisin ne le voit pas, et ton pasteur même parfois ne le voit pas. Mais il n'y a que toi-même qui le vois. Et si tu as la crainte de l'Éternel, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi cette pensée impure et libère-moi, aide-moi à abandonner ça. Mais quand tu n'as pas la crainte de l'Éternel, mais tu restes dedans, personne ne t'a vu. Alléluia. Donc la crainte de l'Éternel nous aide même à renoncer, à abandonner, à confesser de péchés que personne ne peut voir et imaginer. Mais lorsqu'on a seulement la crainte des hommes, c'est là où on devient hypocrite. Dans nos pensées, dans notre vie privée, dès que tu es sûr que personne te voit, tu te lâches. Je me rappelle toujours les jours où
Je suis allé à Panama. J'étais invité par un apôtre qui s'appelle Quintero, une très grande église. Il m'a logé dans un hôtel qui était presque à la campagne. Je me suis dit, le dernier jour, je dois prendre l'avion demain. Je vais un peu visiter Panama. Je dis, excuse-moi, je prends un hôtel au centre de Panama. J'ai pris un hôtel qu'on appelle Casino, je crois. Casino. Hôtel Panama City, je pense. Très grand hôtel. Il est au centre. Je me dis, là je ne vais pas m'ennuyer. Je peux sortir dehors, je vais au centre commercial, je marche dans la ville, je vais un peu visiter le pays. Et après, le soir, je me suis endormi. Et à 1h du matin, pas de sommeil, décalage horaire. Je dis, qu'est-ce que je fais? J'avais faim. En bas, tous les restaurants sont fermés. On m'a dit, il y a un restaurant dans le casino même. Tu peux aller manger. Je dis, bon, il faut des restaurants dans les casinos, mais c'est séparé. Mais là-bas, les restaurants sont dispersés dans les casinos. Tu manges le sandwich là, le jeu est là à côté. Ils ont fait ça pour inciter les gens à manger. Et quand je suis arrivé au casino, je vous dis devant Dieu, tentation, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu autant de belles femmes par kilomètre carré. Ah oui, la séduction, je vous dis, il y a séduction et séduction. Et là, tu regardes, personne ne te voit. Maman Boko n'est pas là avec ces chansons-là. Avec ses cantilles. Marilyn n'est pas là avec ses lunettes. Donc personne ne te voit. Mais avec la crainte de Dieu. Et je peux vous dire, devant Dieu, j'étais tenté. J'étais vraiment tenté. Parce que j'ai jamais vu ça. J'ai dit, waouh. Je commence à dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Après, et puis en plus, tu es en train de manger une dame, une pokuli comme ça. Je vous dis, quand je dis pokuli, ou pas ça qui mélange. Hein? Vous comprenez, ou s'il y a un plat dedans, il y a un sang indien, s'il y a un sang inca, s'il y a un sang zombie dedans, pas ça. Elle est venue, elle s'est assise sur ma table. Alors toi, chasse-la maintenant. Je dis, je vais d'abord tout de suite lui dire que je suis. Comme ça, déjà, je me suis reposé d'écouter, je suis pasteur. Ah, oui, que Dieu te bénisse. Je dis, mais non, reste assis. Je lui ai commandé aussi à manger. Je lui ai payé à manger. Et puis je suis parti. Mais dans les casinos, il y avait des chrétiens qui m'avaient écouté dans la convention, qui étaient là et qui m'ont observé. J'ai dit, waouh! Le matin quand je partais, bonjour mes champions! Le monde est petit. Le monde est petit. Voyez comment nous avons peur des regards des gens. Nous avons peur que les gens nous voient. Mais pourquoi nous n'avons pas la crainte des regards de Dieu? Pourquoi ne dis pas que personne ne me voit, mais Dieu me voit? Personne ne m'attend, mais Dieu m'attend. Ou peut pas couillonner, bon Dieu, sois vrai avec Dieu. La crainte de l'Éternel va commencer quand tu vas prendre conscience que tout ce que je fais, Dieu le voit, Dieu l'entend. Tout ce que je pense, Dieu le voit. Et que je ne peux pas tricher avec Dieu. Et puis tu te dis, écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, qu'il pleuve ou qu'il neige, tôt ou tard, il le récoltera. Applaudissez Jésus. Vous avez dit proverbe. Proverbe dit, tu veux vivre en santé. Éloigne-toi du mal. Ce serait la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Éloigne-toi du mal. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi il y a fait un lourd bruit comme ça? Pourquoi il y a ou pas bon? Alléluia. Nous sommes assis dans une même assemblée. Il y en a qui sont jaloux de l'autre. Et c'est pas pour qui? Mais c'est pas pour ce qu'elle est, enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, j'avais dit un jour, si on inventait, comme maintenant, avant les télévisions étaient dans une grosse caisse. Hein. Maintenant, on arrive à voir les télévisions dans nos portables. Je ne sais pas, dans les années 80, qui aurait pu imaginer ça? C'était la science-fiction. Hein. Même le téléphone visiophone, parler avec quelqu'un en se voyant avoir ça. Il y a 20 ans, c'était une fiction. On en parlait, mais c'était une fiction.
Si un jour on invente un logiciel où on peut connecter les gens dans la salle avec leurs pensées, on met sur grand écran là, je crois que les dimanches, il y aura que 3-4 personnes. Il y en a qui vont fuir l'église. Servez l'Éternel avec crainte. Mais la chose qui m'a le plus interpellé, c'est que le Saint-Esprit m'a dit, le vrai problème, il y a des gens qui ont une fausse évaluation des péchés. Il y a certains péchés que nous trouvons normaux. C'est par exemple dans mon pays d'origine, le Congo. Chez le Congolais, je suis allé au Congo. Après 50 ans de crise économique, quand quelqu'un pour vivre normalement, on lui doit $200, mais on lui paye $50. Donc, il est contraint à compléter le reste par des combines. Alors, les gens vivent tellement dans des combines que le combine, c'est devenu normal. Vous voyez un pasteur qui change les chèques des gens, mais il prie, il ne se reproche rien. Donc, on dit que avec la corruption, on a mal évalué le péché. Il y a des péchés que nous-mêmes on tolère. On dit c'est pas grave, Dieu va comprendre. J'ai faim, c'est pas grave. Quel mal j'ai fait? Je suis parti avec tel monsieur, je n'ai pas fait du mal, je ne l'ai pas griffé. Ababa écoute couteau. Abaye plaisir. Gougou. Voilà. On est tellement habitué dans le mal que, comme on dit, malheur aux gens qui appellent bien mal, mal bien. Parce qu'on est tellement habitué dans le mal que le mal est devenu normal. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui sort avec une femme mariée. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais le monsieur, il est chrétien, il sort avec une femme mariée. Il dit, ah, Bishop Eli, je ne fais rien de mal. Son mari ne sait pas. Comment il va souffrir? Il ne sait rien. Et puis, madame, son mari ne fait rien à la maison. Alors moi, j'aide la dame. Où est le mal que je fais? Au contraire, c'est la charité, non? J'aide quelqu'un. Voyez, le diable vous donne toujours des raisonnements pour que vous puissiez accepter le péché. C'est comme les médicaments des enfants. On met toujours sucré. Il y a des médicaments de nos enfants. On met ça sucré pour que l'enfant puisse l'avaler. Le diable vient sucré, il vous donne de fausses raisons, des excuses. Mais quel mal tu fais? Tu fais du mal à personne. Le mal, c'est quand la personne le sait, non? Donc, on a une mauvaise évaluation du péché. Et surtout aussi, on ignore les conséquences du péché. Nous avons vu ça. Hein? Regardez seulement Samuel. Samuel et Saül. Dieu va dire à Saül, Samuel va dire à Saül, tu m'attends jusqu'à ce que je vienne pour faire le sacrifice. C'est moi le prophète, c'est mon rôle. Saül se met là, Saül attend, Samuel n'arrive pas. Et il constate que le peuple commence à l'abandonner. Il dit, c'est pas grave, comme Saül n'arrive pas, je prends sa place. Entre nous, moi je vous avoue, pour moi je ne vois pas quelque chose de grave. Il est en retard, humainement parlant. C'est comme si, il dit, je viens prêcher là, je n'arrive pas, maman Bouko se lève, il prend les micros, elle commence à prêcher. Est-ce qu'elle a commis un crime? Elle prêche. Je peux lire en retard. Mais si on t'a dit, ce n'est pas toi qui prêches chez Bishop Eli, tu dois attendre, Dieu est un Dieu d'or. Mais elle va dire, c'est pas son cas, je donne un exemple. Ah bon, comme il est en retard, a commencé. Et chez nous, c'est banal. C'est exactement ce que Saül a fait. Saül a dit, comme les gens s'en vont, Samuel n'arrive pas, je le fais rapidement. Et seulement à cause de ça, Samuel a dit à Saül, Dieu aurait pérennisé ton règne pour toujours. Mais parce que tu as désobéi à l'Éternel, en ne respectant pas l'ordre de Dieu, ton règne est fini. Je te rejette. Vous pouvez imaginer? C'est le massacre. Saül n'a tué personne. Saül n'a pas volé l'argent. Il a seulement
quelque chose qui n'est... En plus, il n'a même pas... Il a prié Dieu. Il a offert à Dieu. Est-ce qu'offrir à Dieu un sacrifice est un mal? C'est pas un mal. Mais il n'a pas fait ça. Il a fait ça dans le désordre. Ce n'était pas lui qui devait le faire. Un truc aussi qui paraît banal pour nous. Mais devant Dieu, ce n'est pas banal. Parce que Dieu est un Dieu qui est saint. Amen. Combien de gens ont dit, bon, maman Bouko vient. Tu chantes 2 cantiques. Ce n'est pas son cas, mais elle monte, elle chante 3 cantiques. Et son cantique préféré là, dans le ciel. Entre cité et dans les cieux. Il rajoute un deuxième. On dit, maman Bouko dit chante 3 minutes. Il chante 10 minutes. 10 minutes. Pour nous, c'est banal. Pour Dieu, ça ne passe pas. Dieu veut qu'on les respecte. Dieu est strict dans les petites choses. Parce que les petites négligences... J'étais en train de venir. Je suis arrivé dans la route où j'avais fait l'accident. La vitesse est limitée à 80. Hein. Quand on traverse les cannes là, entre Mornalo et Moule. Blanchette. Et j'ai voulu accélérer. J'ai dit, bon Seigneur, je peux aller un peu à 90. Il n'y a pas de radar. Le Seigneur m'a dit, sois soumis aux autorités. Parce que je pensais à la prédication d'aujourd'hui. L'Esprit m'a dit, je tiens compte des petits détails. Alors j'ai réfléchi. C'est comme si les êtres me disaient, si tu roules à 90, alors que c'est limité à 80, est-ce que tu es couvert par l'onction ou pas? J'ai dit, je n'ai jamais réfléchi comme ça. Donc si tu roules à 90 au lieu de 80, donc tu ne respectes pas la loi. Tu sors en dehors de la parole. Est-ce que l'onction est toujours sur toi pour te protéger ou pas? Ah. Je vois que beaucoup sont concernés là. Hein? Tous ceux qui ont les permis. Bon, maintenant, imagine-toi maintenant que moi je prêche, je provoque les marabouts, je défie le sorcier. Alors eux aussi me cherchent, mais maintenant dans leur radar, ils repèrent que Bishop Eli roule sans onction sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter. Et puis vous allez apprendre que Bishop Eli a fait un accident grave. Mais on va dire, mais où était Dieu? Mais c'est toujours nous qui abandonnons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne. Alléluia. Et je vous avoue, plusieurs fois, je dépasse la vitesse limitée. Parce que je prenais ça banal, je dis, mais Dieu va comprendre. Bon. Je dis, eux aussi, ça gère la loi aussi. Hein, c'est pas normal. Mais à partir de ce moment-là que Dieu m'a expliqué ça, j'ai compris ça. J'ai dit, je ne vais plus de radar ou par radar, je vais respecter les normes. Parce que j'ai besoin que l'onction demeure en moi. Je sais que je suis recherché par le diable. Les gens m'en veulent. Il ne faut pas que je leur donne accès. Applaudissez Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ne donne pas accès. Vous voyez, dans les petites choses, nous ne nous rendons pas compte que nous donnons accès à l'ennemi. Et demain, moi j'ai eu un accident grave, j'ai failli casser ma pipe là sur cette route-là déjà. J'ai failli. Mais en fin de compte, quand on rentre, on fait l'introspection, quand on examine, on se remet en question, on se rend compte que parfois, les choses que nous tolérons, que nous acceptons comme normales, parfois ils ne sont pas normales. Mais je vous donnerai un exemple, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a montré ça hier. Tu es au travail, ça arrive beaucoup aux hommes comme aux femmes. Beaucoup sont à la retraite, hein mamie? Va être délivré. Mamie Ézéchiel, waouh, tu as un chapeau avec un foulard doré. C'est la première fois que je vois ça, un chapeau avec un foulard. Waouh. Alléluia. Je vais t'amener au Congo avec ça. Amen. Oui, oui. Donc, je disais quoi? Maman, je me rappelle moi. Avant de parler de ma... Voilà, au travail. Imaginez-vous que
quand vous travaillez, vous passez plus de temps avec vos collègues qu'avec votre mari. Vraiment beaucoup. Au travail, tu rigoles, tu parles, tu passes plus de temps avec tes collègues, femmes ou hommes, qu'avec ton mari. Et quand tu rentres à la maison vers 19h, dors ou cassé ou fatigué. Imaginez-vous maintenant que quand tu rentres, dors ou cassé, le monsieur n'est même pas agréable. C'est-à-dire que tu passes 8 heures avec des collègues, il y a des collègues qui savent te prendre à l'usure. C'est-à-dire que tu dis cet homme-là ne m'intéresse pas et tu es honnête, mais après 10 ans il t'intéresse. Tu ne sais même pas comment tu es tombé dans la casserole. À l'usure, tous les jours. Bonjour madame. Celui à la maison, il est un vrai tigre. Hein? Mais au travail, il a le courage de montrer ses dents. Bonjour madame. Tu veux un service? Oui. Et toi, psychologiquement, tu rentres au travail, à la maison, tu as un homme fâché ou tu as une femme qui te fait la guerre. Beaucoup de femmes sont comme ça. Hein? Quand elles sont fâchées, elles n'arrêtent pas. Touche pas, ne dors pas avec moi. Et le mari au travail, il a des collègues femmes en mini-jupe. Bonjour Doudou, où joli aujourd'hui. Même aussi fort que Samson, avec les années, le cœur s'affaiblit. Bon, maintenant, toi tu es un enfant de Dieu. Quand tu sens que dans ton cœur, quelqu'un d'autre que ton mari ou ta femme commence à entrer. Ou quand tu sens, surtout quand tu sens que dans ton cœur, une femme mariée commence à te plaire. Tu n'as pas encore péché, personne ne voit ton péché, tu n'as pas trompé madame, personne ne voit rien, mais Dieu voit tout. Et quand tu as la crainte de Dieu, tu dois déjà commencer à dire Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Tu dois commencer à prendre autorité. Donc il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Seule la crainte de Dieu peut nous aider à le triompher et à y renoncer. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, c'est comme si vous élevez un lion. Quand le lion sera plus fort que vous, c'est le lion qui deviendra ton maître et qui te mangera. Coucou. Il y a des faiblesses. Il y a des sentiments, il y a des choses en nous quand on sait que c'est pas bon, il faut le tuer avant que cela ne te tue. Quand tu vois une vipère dans ta maison, tue-le avant qu'il tue un enfant un jour. Ne laisse pas traîner le mal dans nos vies. Amen. Je vous ai montré le cas de Saül. Et le cas des fils d'Aaron. Les fils d'Aaron n'étaient pas en discothèque. Hein? D'Aaron. D'Aaron, voilà. Ils ne sont pas allés au culte de Mahémé. Ils n'ont pas adoré d'autres dieux. Mais ils étaient simplement en retard. Ils étaient simplement en retard. Ils ont dit, alors, comme on est en retard, on prend le feu avec lequel on fait le mitui. On va vite allumer dans le temple de Dieu avant qu'il fasse obscur. Ils n'ont pas respecté la procédure que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il ne fallait pas prendre le feu étranger. Mais franchement, c'est comme quelqu'un qui vient là. Moi je vous dis, on va évangéliser. Amour. Évangéliser n'est pas un péché. C'est une bonne chose. Mais il faut le faire avec l'accord du Saint-Esprit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller évangéliser dans la rue? Est-ce que tu as prié pour ça? Il y a plein de choses que nous faisons, même prêcher. Plein de choses que nous faisons, nous le faisons par nous-mêmes. Et tant que vous faites quelque chose, même s'il est bon, mais vous le faites dans la chair, l'ennemi va s'en emparer. Même prier pour les malades. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Tu ne vas pas imposer les mains à quelqu'un parce que tu as pitié de la personne. Il faut toujours le discernement. Parce que quand tu imposes les mains à une personne qui n'est pas repentant, qui ne fait pas se repentir, tu es simplement en train de prendre son jugement. Alléluia. Il y a beaucoup de choses
banales, beaucoup de choses de chaque jour que nous ne voyons pas le mal, nous trouvons que Dieu accepte, Dieu tolère. Regardez les cas, imaginez, Ananias et Saphira. Hein? C'est quoi? C'est Ananias qui est venu en dernier. Hein? C'est Saphira d'abord qui a trompé. Mais l'autre partenaire qui est venu, ils ont donné la moitié de leurs biens. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent la moitié seulement? Même la dîme, beaucoup n'arrivent même pas à obéir à Dieu pour la dîme, qui est les 1/10. Mais Ananias et Saphira, ils ont donné la moitié. Mais moi, je trouve ça formidable. Depuis que je prêche l'évangile, je n'ai jamais vu quelqu'un me donner la moitié à Dieu. La moitié. Tu vas à une maison, 400 000, tu vas donner à Dieu 200 000. Même le 1/10, on a du mal à donner. Mais lui, il a donné à Dieu 200 000. Ça paraît bon. Mais sauf qu'il y a un mensonge. Il voulait faire croire à l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, c'est tout ce qu'il avait. Seulement ça. Seulement ça. C'est-à-dire qu'il donne à Dieu la moitié. Je veux dire à l'apôtre Pierre, moi je viens te donner la moitié. Je ne peux donner que la moitié. Il voulait faire croire à l'apôtre Pierre qu'il donnait 100% alors que c'était la moitié. Seulement ce mensonge-là, ils sont morts sur place. Alors imaginez-vous combien de chrétiens vivent dans les mensonges. Hein? Combien nous vivons dans le mensonge. Je vous dis, vous ne pouvez pas vous imaginer comment les chrétiens mentent, les pasteurs. C'est-à-dire que, imaginez même pas les chrétiens, les pasteurs. Aïe, 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 aïe. Je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas vous imaginer. Des fausses prophéties. Des fausses prophéties. Surtout ce que vous entendez, les prophètes là. Prophètes. Faites attention avec les prophètes. 99% sont des charlots. Ça fait 50 ans que je suis chrétien. 50 ans. Si j'ai rencontré que 3 vrais prophètes, dans 50 ans, les gens se disent prophètes. Je connais la vie avant de venir ici, j'appelle maman Gina. Il me parle de sa tante, de sa vie, de son histoire. Et puis, je viens ici. Dieu m'a montré que toi, tu es né telle date. Tu as fait ça. Du comique, mensonge. Sans oublier, même aujourd'hui, avant moi je croyais, mais aujourd'hui, quand tu vois résurrection des morts, un pasteur a prié pour eux, j'ai même du mal à croire maintenant ça. Même les handicapés, on dit un handicapé a marché. Si vous ne connaissez pas le monsieur étant handicapé, ne croyez pas. Parce qu'il y a maintenant des pasteurs qui, je suis là, j'appelle quelqu'un Dominique. Hey, John, je te paye ton billet d'avion. Tu viens ici en Guadeloupe, il y a une chaise roulante qui t'attend. Et je te donne une offrande de 1000 € cadeau. J'ai convention samedi à Saint-François. Viens en chaise roulante et tu vas marcher au nom de Jésus. Vous voyez John qui vient. Et puis des fois, ils en font trop. Hein. Il fait sa bouche. Mais on t'a pas dit de faire ça. Il rajoute. Et puis, vous qui ne connaissez rien. Au nom de Jésus, John, lève. Des faux miracles. Des manipulations. Tout ça, c'est pourquoi il n'y a plus la crainte de Dieu. On veut être connu. On veut... Vous voyez, moi je préfère qu'on soit un peu comme nous sommes là. Mais on aime Dieu. On est une famille. Vous voyez? Mais s'il faut remplir la salle, qu'il y ait des gens dehors, je vais inviter John de Saint-Domingue. Je l'amène ici. Après, j'amène mon grand-père du Congo. Il vient en cercueil ici et puis il se réveille. Vous allez voir qu'il y aura plus de place ici. Même la presse, même Timanon viendra. Mais monsieur, comment on fait ça? Mais c'est du mensonge. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc,
Voilà ce que je voulais partager avec vous. La crainte de l'Éternel. On va demander à Dieu la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, croyez-moi, ça dépasse tout. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui t'adore. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolée de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Prière matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est
toujours possible.